Donc là, sur le deuxième exercice que je vous ai mis donc, dans les dossiers, vous allez pouvoir en fait vous amuser à pouvoir incruster des images dans des images. Globalement, vous avez donc le portrait de cette jeune femme qui n'a pas l'air très heureuse. Et ce que vous allez pouvoir faire globalement, c'est incruster de la texture sur sa tête pour accentuer ce sentiment qu'elle semble avoir. Voilà. Donc, par exemple, vous avez des images de fissures dans le dossier d'exercice. Et ces fissures, vous allez pouvoir donc les ouvrir dans Photoshop. Donc vous voyez, hein, c'est de la texture que vous allez pouvoir récupérer assez facilement et que vous allez pouvoir hop, prendre avec l'outil de flèche de déplacement et lâcher sur le visage de cette jeune femme. Et donc en fait, tout à droite, pour réussir à incruster cette texture sur le visage de la jeune femme, vous avez des options de fusion en fait en cliquant là où il y a le petit normal qui est indiqué. Et en cliquant sur normal, vous allez avoir différentes options. Vous voyez, hein, quand je passe ma souris dessus, ça incruste d'une manière différente à chaque fois cette texture sur le visage de la jeune femme. Donc du coup, avec l'expérience, vous saurez en général quels sont les modes qui permettent la meilleure incrustation. Donc vous voyez, hein, on peut avoir des effets très différents. En général, moi, quand je travaille comme ça avec des textures qui sont plutôt monochromes en quelque sorte, donc d'une seule couleur, je vais avoir tendance plutôt à utiliser le mode produit qui va permettre d'avoir déjà des bons rendus. Hop, je vais sélectionner produit. Et évidemment, comme vous pouvez voir, hein, il y a toute une zone qui dépasse sur les côtés, donc c'est pas très propre, c'est pas très pro. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir gommer toute cette zone qui dépasse et dont on veut pas. Vous voyez, ça recouvre un peu trop les yeux, ça recouvre le fond. Donc pour ça, en fait, vous allez pouvoir prendre l'outil gomme qui se trouve à gauche dans votre barre d'outils, là où il y a ma souris qui est en train de bouger. Et cet outil gomme, en fait, vous allez pouvoir changer la brosse de cet outil en cliquant tout en haut. Vous voyez ici, vous pouvez changer l'épaisseur, donc hein, je peux changer la taille de ma gomme. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous allez avoir différentes brushes, donc différentes formes de brosses que vous allez pouvoir prendre. Et celle qui nous intéresse ici, ça va être un arrondi flou. Vous voyez, un arrondi net va gommer nettement la texture, tandis que si je prends une gomme avec un arrondi flou, je vais gommer très doucement en conservant de la transparence de la texture, vous voyez. Donc du coup, là, je vais pouvoir gommer les morceaux de texture dont je ne veux pas. Pareil, là, je vais pouvoir gommer un peu sur les yeux. Et je vais pouvoir faire une incrustation qui va être beaucoup plus réaliste. Et donc là, voilà, ça permet directement de faire une belle incrustation et de donner vraiment l'impression que cette jeune femme, voilà, a plus ou moins un problème en quelque sorte. Donc voilà pour cette petite démonstration. Donc hein, pour rappel, ici vous avez différents modes d'incrustation que vous allez pouvoir tester. Et en général, c'est pas encore suffisant pour pouvoir incruster la texture. Il faudra ensuite pouvoir gommer avec une gomme à bord flou. Dans un premier temps, en tout cas, c'est une méthode comme une autre, pour réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de redémonstration du cours et à très vite.